Nous sommes le jeudi 8 octobre et il faut que je parle parce que je suis en train de péter un plomb. Mon fils qui est au collège est rentré ce midi avec un énième mot de ses professeurs disant toujours la même chose, qu'il doit sans cesse être rappelé à l'ordre pour remettre son masque. Et aujourd'hui, ça a été la fois de trop. Il a craqué. Il s'est mis à pleurer à chaudes larmes et à m'expliquer qu'il ne supportait plus ce masque, qu'il avait envie de l'arracher, qu'il se sentait fatigué, qu'il se sentait déprimé, qu'il se sentait énervé. C'est dur en tant que maman d'entendre ça et de ne rien pouvoir faire. C'est très très dur. J'ai récupéré mon fils qui est tout le temps souriant, joyeux, qui adore l'école. C'est le gamin qui fait la gueule quand c'est les vacances. Là, il est dépité. Là, il n'a plus envie d'y aller. Et je le vois depuis la rentrée. Ça fait qu'un mois que c'est la rentrée. Mais je vois mon gamin s'éteindre petit à petit. C'est le mot. Je le vois beaucoup moins souriant. Je le vois triste. Je le vois déprimé, plus envie, plus le même enthousiasme qu'il avait avant. Ça devient compliqué pour lui. Ça me rend triste et ça me rend surtout en colère. Je suis fâchée de le voir comme ça. Je suis surtout fâchée envers tous ces profs qui jouent les bons petits capots. Il a été élu délégué de sa classe et sa professeure principale ce matin lui a dit cette merveilleuse phrase. En tant que délégué, tu te dois de montrer l'exemple. L'exemple de quoi, en fait je voudrais bien comprendre. L'exemple d'être un bon petit mouton. L'exemple de suivre aveuglément ce qu'on nous demande de faire sans se poser de questions. Manque de bol, mon gamin est un gamin réfléchi. Manque de bol, mon gamin n'écoute pas, ne passe pas des heures devant la télévision. Donc mon gamin pose des questions, on discute, on écoute des vidéos sur YouTube, mais surtout on a une logique. Et là, dans tout ce qui se passe, il n'y a rien de logique. Il n'y a absolument rien de logique. Il a très bien compris que c'était pas normal que à des terrasses on puisse ne pas avoir le masque, mais par contre lui en classe, il a son masque. Il a très bien compris que la plupart des enfants sont asymptomatiques, mais pourtant c'est eux les premiers à qui on oblige de porter le masque. Toutes ces incohérences, il les a comprises et il les pointe du doigt et il me demande, mais maman, mais pourquoi? Pourquoi moi je suis obligée? Qu'est-ce que vous voulez que je lui réponde à mon fils? Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Ben je sais pas chérie, c'est comme ça. C'est le gouvernement qui décide. C'est comme ça. J'ai pas d'autre réponse à lui donner. Mais ça me fait mal parce que c'est pas logique ce que je lui raconte. Il n'y a rien de logique dans tout ça. Et il l'a compris. Donc le bon exemple, non, c'est pas ça le bon exemple. Le bon exemple serait de montrer que c'est pas normal ce qui se passe. Le bon exemple serait de réfléchir tous ensemble. Ça, ce serait le bon exemple. L'exemple de quoi? Elle cherche quoi, cette professeure? Elle cherche à le mettre dans le rang parce qu'elle a très bien compris que c'était le genre de gamin qui ne rentre pas dans le rang. C'est le petit mouton noir. Donc on veut vite le ramener à la bergerie. Ben non, je suis pas d'accord. Montrer l'exemple. Donc ça veut dire qu'à leur âge, mon gamin est en 6e, il a 11 ans. Donc ça veut dire que déjà à 11 ans, on t'apprend à assis-toi, mets ton masque et ferme bien ta gueule. C'est ça qu'on apprend à nos enfants, à devenir des bons esclaves modernes. C'est ça l'exemple qu'on leur demande d'être. Je suis désolée, je suis pas d'accord. Donc on fait quoi? On retire nos enfants de l'école? Ah, mais notre cher président nous oblige, à partir de la rentrée prochaine, à les mettre à l'école, à partir de 3 ans. Donc on fait comment les parents? Moi j'ai qu'une envie, c'est de cramer le collège. Je vous dis en toute honnêteté, j'ai qu'une envie, c'est de cramer le collège et les profs qui sont avec. Parce que les profs,
Les gars, vous réfléchissez 2 secondes. Vous n'êtes pas parents. Vous obligez vos classes toute la journée à mettre le masque quand vous, en plus, vous ne le portez pas. Parce que oui, mon fils me dit que la plupart des profs ne le portent pas, ou le portent sous le nez, ou l'enlèvent pour se gratter, ou enfin bon bref, c'est du grand n'importe quoi. Mais par contre, les gamins, vous les obligez. Et vos enfants, à vous, les vôtres, vous leur dites quoi? Qu'il faut se protéger aussi, que c'est obligatoire de mettre le masque. Ou vous leur dites de faire comme vous, de l'enlever aléatoirement et de respirer quand ils peuvent. Est-ce que vous savez quand même, est-ce que vous vous rendez compte quand même que respirer, c'est quelque chose de fondamental, de naturel? Là, vous étouffez nos gamins. Nos gamins ne respirent pas. Leur cerveau n'est pas oxygéné. Comment voulez-vous qu'ils se développent? Alors c'est peut-être ça justement, peut-être que vous voulez pas qu'ils se développent. Donc on empêche les cerveaux d'être oxygénés, comme ça surtout les gamins ne réfléchissent pas et en grandissant, ça devient des bons petits esclaves, des bons petits moutons, prêts à travailler 60 heures par semaine et à gentiment payer une multitude d'impôts et de taxes. C'est ça que vous voulez en faire en fait. Sauf que moi, en tant que maman, je vois clair dans votre jeu. Et je suis pas d'accord, vous êtes en train de maltraiter mes enfants. Nos enfants, parce qu'il ne s'agit pas que des miens. Là, je gueule parce que ça arrive aux miens, mais ça arrive à combien de témoignages je lis tous les jours sur Facebook, des parents qui sont désabusés, en colère, des gamins qui savent plus quoi faire, des gamins qui parlent de suicide, des gamins qui parlent de suicide. Oui, c'est un fait. Il y a des gamins qui veulent se foutre en l'air parce qu'ils n'en peuvent plus de cette vie. Est-ce que c'est normal? On va laisser faire combien de temps encore? Combien de temps? Il faut qu'il arrive un drame pour qu'on bouge notre cul? C'est quoi le truc en fait? Hein? Il faut qu'une mère pleure son fils ou sa fille pour qu'on bouge notre cul? Les parents, on attend quoi? On attend quoi les parents? Il faut bouger, c'est maintenant. L'avenir de nos enfants, c'est maintenant. Ils nous ont déjà bouffé tous nos droits. On va leur... Pardon. Je suis désolée, je suis énervée, donc voilà. On bouge quand les parents? On fait quand? Quoi? Il faut faire quelque chose. Nos enfants sont en danger. On peut pas laisser faire. On peut pas laisser faire ça. C'est pas possible. Moi, je vais péter un plomb. Tous les jours, de voir mes gamins rentrer pas bien à cause de ce putain de masque, je vais craquer. Mais si je craque, c'est moi qu'on prendra pour une folle. Mes gamins vont avoir des problèmes, je vais avoir des problèmes, mon entourage, tout le monde va avoir des problèmes. Seul, je peux rien faire. Mais ensemble, tous les parents, sauvons nos enfants. Merde, les profs, arrêtez de casser les couilles à nos gosses, laissez-les respirer, laissez-les tranquilles. Vous faites les capots là. À quoi ça vous sert? Vous avez une prime à la fin du mois? C'est quoi le délire en fait? L'endoctrinement, si vous vous êtes fait endoctriner, grand bien vous fasse. Par contre, laissez mes gamins, laissez-les. Et les parents, là, j'en appelle à votre responsabilité de parents. Parce que oui, c'est bien beau de leur acheter la dernière Play, la dernière Switch, les dernières fringues à la mode. Alors ça, pour ça, vous êtes tous des champions, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas ça, être de bons parents. Être de bons parents, c'est prendre soin de la santé de nos enfants, de ce qui est fondamental pour eux. Et là, ils sont en danger et on n'est pas capable de réagir. Ça va pas, ça. Ça va pas. Je pense que c'est une des choses les plus graves qu'on puisse nous faire. C'est toucher à nos gosses. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et vous laissez tous faire. Tous. Je comprends pas. Je comprends pas. Vous arrivez à vous regarder dans un miroir le matin? Vous arrivez à vous dédouaner de ça? Je sais pas comment vous faites. En tout cas, moi, j'ai 3 gamins et les 3 sont en danger. Tous nos enfants sont en danger. Tous les enfants de France sont en danger. Je vous le répète. Vous attendez quoi? Il est urgent de bouger. Il est vraiment urgent de bouger, les amis. Urgent, urgent. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, mais il est urgent. Nos enfants sont en danger. Voilà, je voulais vous faire part de ça. Et j'espère que les choses bougeront dans les prochains temps. Vraiment, pour nos enfants, pour leur santé. J'espère vraiment qu'il y a des parents qui vont se réveiller et qu'ensemble, on fera que les choses bougent. Merci de m'avoir écouté et
bon courage à tous nos enfants et bon courage à tous les parents qui sont réveillés.